jour, je suis partie dans un magasin de la place pour faire mes impressions. Quand je suis arrivée dans ce magasin, c'était des machines autoservice. Donc, quand j'ai fini de faire mes impressions, il me fallait simplement avoir une enveloppe pour ranger mes documents à l'intérieur. Habituellement, ces enveloppes-là se trouvent à la portée de tout le monde, sauf que ce jour, il n'y en avait pas du tout. Donc, je devais passer par une caissière pour l'avoir. Sauf que quand j'arrive à la caisse, je vois, il y a déjà une dame qui attend en face de la caissière pour payer ses transactions. Donc, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux simplement une petite enveloppe et m'en aller. Il n'y aura pas de transaction financière. La caisse ne va même pas être ouverte. Rien, rien, rien. Donc, je me suis placée à côté. Et j'ai demandé à la dame, à la caissière, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner une petite enveloppe pour ranger mes documents? Elle a dit, oui, bien sûr. Elle a pris l'enveloppe et m'a remis. Et la caissière s'est excusée à l'autre cliente qui attendait pour faire ses transactions. La cliente lui a répondu, non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Donc, la cliente qui attendait n'avait manifesté aucun signe de nervosité, aucune colère. Elle était toute zen apparemment. Donc, quand moi, j'ai pris mon enveloppe, lorsque je sortais du magasin, il y a une petite voix qui me dit, qu'est-ce qui s'est passé tantôt? Quand tu es parti demander l'enveloppe à la dame pour ranger tes documents, n'as-tu pas vu quelqu'un qui attendait déjà? Alors, pourquoi as-tu coupé cette dame? Pourquoi es-tu passé avant cette dame? Tu aurais pu attendre après elle. Elle finit ses transactions et tu pas demandé ton enveloppe, ou alors tu demandes à la dame qui attendait est-ce que c'est possible que tu passes avant elle pour réclamer l'enveloppe dont tu as besoin parce que ça ne nécessitait aucune transaction commerciale. Je suis restée comme ça et après, la petite voix me dit, ne recommence plus la prochaine fois. Je vous assure, j'étais vraiment, j'ai été éduquée à cet instant. Parce que habituellement, moi, je suis quelqu'un vraiment de bienséante. Je vous assure, du moins, quand j'ai conscience, j'applique toujours des bonnes règles, le respect. C'est vraiment, si je pose un acte pas correct avec quelqu'un, c'est pas pure ignorance. Comme ce qui m'est arrivé, comme l'histoire que je vous raconte là. Franchement, à l'instant, je n'ai pas allumé que l'acte que je posais n'était pas bien. Pour moi, il s'agissait simplement de prendre une petite enveloppe et partir. Alors, pourquoi je vous raconte toute cette histoire? C'est pour revenir sur le fait que vraiment, le Saint-Esprit enseigne. Franchement, c'est l'esprit d'enseignement et c'est l'esprit des vérités. À cet instant-là, il m'a enseigné ce qu'il fallait faire. Il m'a dit la vérité. Donc, même si la dame n'avait pas manifesté de colère, mais moi, j'ai manqué de bienséance, j'ai manqué de respect à ce moment-là. Et vous voyez, j'ai été avertie, ce qui fait que la prochaine fois, ça n'arrivera plus. Parce que moi, je saurais quoi faire. Soit je vais attendre, soit je vais demander s'ils me permettent. Et si c'est pas le cas, j'attends simplement mon tour. Donc, le Saint-Esprit nous enseigne toujours. Dans toute chose, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Il y a plusieurs façons d'enseigner. C'est pas toujours dit que on va rester, ne rien faire et attendre que le Saint-Esprit vienne simplement enseigner. Non, le Saint-Esprit procède de différentes manières. Il peut enseigner par une formation, par des études, par des conseils. Vraiment, il y a une pléthore de façons de Dieu d'enseigner. Mais ce que je voulais simplement qu'on retienne, c'est que l'Esprit du Seigneur enseigne. Et comme le Seigneur dit bien, mon peuple périt faute de connaissance, vous constatez vous-même que à cet instant-là, j'ai manqué de connaissance. Mais gloire à Dieu, il m'a enseigné. Donc la prochaine fois n'arrivera plus face à une situation pareille, je saurai quoi faire. N'est-ce pas riche? N'est-ce pas riche d'être sur la grâce de Dieu par son Saint-Esprit? En tout cas, demeurez bénis. J'espère que cela aurait enseigné également une autre personne.